Salut à tous et à toutes. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez particulière. On va dire que c'est un petit tag sur un sujet qui tombe pas mal en ce moment sur YouTube. C'est le fameux What's in my bag. Alors c'est vrai que ça n'a pas vraiment de rapport avec ma chaîne. Parce que bon, moi je suis plutôt mode, mais bon c'est vrai que sac à main mode. Bon, je me suis dit pourquoi pas. Je vais pas y passer 3 heures. Déjà parce que j'ai pas énormément de choses dans mon sac à main. Parce que tout simplement il me sert surtout de sac de cours. Donc et puis voilà, je suis pas non plus du genre à avoir 300 000 trucs dans mon sac à main. Ça sert à rien, je prends juste ce dont j'ai besoin et généralement ça me suffit. Donc voilà. Bon, on va commencer tout de suite, hein. Ça sert à rien de tergiverser pendant des heures. Donc voilà mon sac à main. Je vous avais dit que j'avais changé dans la vidéo précédente. Donc voilà, si vous voulez voir mon ancien. On ne se moque pas s'il vous plaît. Je l'ai gardé, il faut que je le jette. Donc voilà, c'est un sac comme ça. Je sais pas trop comment définir la forme. Ça fait un peu besace. Ce que j'aime pas, c'est les poignets. Vous voyez, en fait c'est tressé. Et il y avait ça, et ça fait tout le temps en train de bouger. Et enfin bref, je trouvais ça pas beau. Alors, pourquoi je l'ai changé? Parce que vous voyez, c'était une imitation cuir et en fait tout était parti. Alors je crois que je m'étais amusée à essayer de le colorier en cours. Enfin bref, on s'en fiche. Donc voilà, ce que j'aimais bien par contre dans ce sac, c'est qu'il y avait une pochette là sur le côté. Donc ce qui me permettait de mettre mes clés ici et de les avoir tout de suite facilement d'accès. Comme ça, et pas de les chercher pendant 3 heures. Donc ça c'était sympa. Au niveau de la configuration, il était tout con quoi. Il y avait 2 pochettes ouvertes, une pour le portable et puis une autre pour d'autres trucs. J'ai jamais compris à quoi ça servait, mais bon c'est pas grave. Il y avait la grande pochette du milieu, une petite pochette zippée et puis une pochette sur le revêtement du sac intérieur. Donc voilà, ça c'était mon ancien sac. Maintenant j'ai celui-là. Donc vous avez vu, je m'étais promise de changer un peu ma garde-robe, les couleurs de ma garde-robe pour 2013. J'ai respecté. Donc voilà, il est marron un peu taupe. Il a vraiment une couleur super belle. Et franchement, ouais non, il rend pas mal à la caméra. C'est vraiment, ouais, c'est ça. Vous voyez, il y a beaucoup de clous. Donc là, on a 2 lanières de clous. Donc, il n'y a pas ça à l'arrière. C'est pour ça que je vais presser à l'avant. Donc, il y a un gros clou rond et un clou tête de mort. Sur le côté, on a une alternance de gros clous ronds et un petit clou rond. Et donc, sur la lanière de devant qui permet donc de fermer le sac, donc là, il y a une petite boucle qui s'ouvre comme ça, tout con. C'est une alternance de clous moyens, un peu plus gros que ceux qui sont là, avec des petits clous tête de mort. Donc voilà, il y a beaucoup de clous, surtout beaucoup de têtes de mort, j'adore. Quoi vous dire? Ouais, les poignées, elles sont un peu petites pour les mettre à l'épaule. Moi c'est ce qui me dérange un peu parce que j'aime bien souvent porter mon sac à l'épaule. Parce que j'ai souvent des trucs dans les mains, donc voilà. Donc je le porte plus au bras celui-là, mais bon. Il est un peu court, voilà, les poignées sont un peu courtes, mais ça va. Qu'est-ce qu'il a de bien? Ah oui, il a 2 boucles sur le côté. Vous voyez, ici. C'est pour mettre... Attendez, il est où? Là, voilà. Excusez-moi. C'est pour mettre la bandoulière qui se trouve ici. Donc en fait, c'est une bandoulière réglable, hein, avec une boucle d'ajustage juste là. Et en fait, voilà, c'est un petit mousqueton. Hop. Je vais y arriver. Et voilà. Donc, c'était vendu avec. Encore, ouais. Et bon, moi, je pense pas que je vais m'en servir énormément parce que j'aime pas trop les trucs en bandoulière. Je vous dis, je suis plus sac à main à l'épaule ou encore au bras. Mais au bras, en fait, je trouve que... Bah, déjà, ça fait un peu pétasse. Enfin, maintenant, ça a pris une connotation pétasse. Voilà. Sans vouloir offenser. Mes mots sont un peu durs, je trouve. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous en avez certainement croisé dans la rue. Des petites madames
avec le sac là au bras. Donc, mais avant, faut savoir que c'était plus un signe de, comment dire, c'était le signe des classes supérieures en fait. Les femmes d'un niveau, d'un milieu aisé, issus d'un milieu aisé, mettaient leur sac au bras. Voilà. Donc ça a un peu pris une sale connotation de porter son sac là, donc c'est pour ça que maintenant j'évite de le faire, même si j'aime beaucoup. Que vous dire de plus sur ce sac? Alors, bah, il y a tout simplement une pochette là, derrière, où je range mes clés. Donc voilà, elle est juste assez grande pour mes clés, ou pour des trucs, voilà, par exemple, si vous allez avoir besoin d'un truc assez rapidement et que vous voulez pas le perdre, c'est bien de le mettre là. Alors maintenant on ouvre le bébé. Vous avez vu, il est quand même assez... Il a la forme un peu d'un sac de sport, sac de voyage. Il fait combien? Il doit faire ouais 15-20 cm de haut et il doit faire ouais 30 cm de long. Et en largeur, il doit faire ouais, une quinzaine de centimètres. Ouais, ça doit être ça. 15 sur 20 sur 30. Voilà, alors, ensuite. Alors, à l'intérieur, bah, j'ai commencé par le plus important, c'est-à-dire mon portefeuille. Alors, en fait, c'est un portefeuille qui vient de chez Lancaster. J'ai eu dans une maroquinerie. Hein. Je l'ai acheté il y a 1 ou 2 ans, je crois, avec le sac qui était assorti. Donc, en fait, c'est des motifs. Je sais pas si vous voyez très bien. Ce sont des petites cerises avec des petites fleurs de cerisier. Il m'avait coûté dans les 30 €, je crois, 30-40 €. Et bah, je suis assez déçue avec le recul. Parce que pour le prix que je l'ai payé, je sais pas si on peut voir. Où est-ce que c'est? Ouais, surtout là. Je sais pas si... Ouais, avec la lumière. Ouais, voilà, là on voit. Le noir a déteint sur les fleurs. Et bah, vu que les fleurs étaient blanches, bah, ça fait plus terrible, ça fait assez sale. J'ai essayé de le nettoyer, impossible. Donc voilà, pour le prix que je l'ai payé, j'étais un peu déçue parce que bah, ça craint un peu. Mais sinon, il est vachement pratique. En fait, il est tout à fait symétrique. On a des pochettes là sur les côtés pour les billets ou autres. 2 séries de porte-cartes. On peut mettre 20 cartes en tout, je crois. Après voilà, pareil, il y a les pochettes. Sur les côtés, il y a des pochettes plastiques pour mettre sa carte d'identité. Moi, j'ai mis mon permis aussi. Après, il y a une pochette zippée pour les pièces. Puis là, il y a un éventail au milieu pour mettre des papiers. Donc voilà, il est pratique, mais bah, c'est vrai qu'il m'aura pas fait longtemps. Pour moi, 2 ans, c'est pas longtemps pour la maroquinerie. Mais je vais changer parce que là, bah, du coup, ça va plier et tout. Donc voilà. Alors, que vous dire ensuite? Qu'est-ce que j'ai? Mon Viva du mois de mars. Je l'emmène toujours avec moi. Dès que j'ai un petit temps de livre, je le lis. Je vous ferai certainement un petit topic sur comment choisir son magazine. Parce que c'est vrai que voilà, quand on veut s'abonner à un magazine, c'est bien de savoir ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que j'ai? Paquet de mouchoirs. Un élastique, super pratique. Un stylo. Les restes du cours. Alors, oula, c'est tout emmêlé. J'ai mes écouteurs parce que j'adore écouter de la musique. Et j'ai aussi mon chargeur d'iPhone. Parce que ben, ça se décharge très vite. J'ai aussi des lingettes pour nettoyer mes lunettes. Super pratique. Toutes les lunettes, ça lit vachement vite. J'ai de la crème pour les mains. Là, c'est de la Nivea. Elles sont super bonnes. C'est à l'huile de noix de macadamia. J'ai aussi. C'est tout. Ah oui, il me reste mon gloss Chanel. Alors, je vais vous faire un petit topo dessus. Juste 5 minutes. Même pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ben, ce gloss, c'est en fait un gloss rouge à lèvres. Alors en fait, c'est la gamme Rouge Allure extrait de gloss. Alors c'est vrai que c'est pas mon domaine, la cosmétique, mais je voulais vous en parler parce qu'en fait il est vraiment bien. Donc il est comme ça. Ah oui, bien, non, oui, pas. Voilà.
Il est comme ça, et en fait, il a les avantages du gloss et les avantages du rouge à lèvres. C'est-à-dire qu'il couvre comme un rouge à lèvres, il tient comme un rouge à lèvres. Oui, je commence par là, c'est vrai. Donc il couvre comme un rouge à lèvres, il tient comme un rouge à lèvres, il est brillant comme un gloss, mais il tient, enfin, il colle pas comme un gloss. Donc il est génial. Voilà. Il m'a coûté 30 € je crois. Donc voilà, bon, bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur mon sac. Vous voyez, ça a été plus long de vous présenter le sac en lui-même que ce qu'il y avait dedans. Comme ça me permet de rester un peu plus dans mon sujet aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez besoin d'informations sur le sac ou sur quoi que ce soit, n'hésitez pas. Il y a des liens un peu partout, vous voulez commencer à les connaître. Donc voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine.